La femme repéra un beau morceau de viande et voulut l'acheter. Mais elle demanda au boucher de le couper en fines tranches. Une exigence qui ne posa aucun problème à la patronne. Elle saisit son grand couteau, trancha net un morceau de viande, le projeta d'un revers de la main dans les airs, et, dans un éclair de lame, le couteau fendit l'air à une vitesse fulgurante. L'instant d'après, les tranches retombèrent parfaitement alignées sur la planche, d'une épaisseur identique, d'une taille rigoureusement uniforme, exactement comme la cliente l'avait demandé. La femme s'essuya les mains, s'apprêtait à fermer l'étal, lorsque deux équipes d'agents spéciaux arrivèrent soudain. Ils venaient demander à son maître d'intervenir pour assurer la protection d'un grand PDG. Mais le maître, lassé depuis longtemps de ce genre d'affaires, refusa et confia la mission à son apprenti. Les agents affichèrent aussitôt un air dubitatif. À leurs yeux, ce n'était qu'une vendeuse de viande. Comment pourrait-elle protéger un PDG? La femme ne chercha pas à se justifier. Elle saisit simplement son couteau, et décida de prouver sa valeur. En quelques gestes rapides, une nuée de mouches tomba du ciel. Les agents haussèrent les épaules. Tuer quelques mouches n'avait rien d'impressionnant. Mais en regardant de plus près, ils restèrent pétrifiés. Les mouches étaient encore en vie. Seules leurs ailes avaient été sectionnées, nettes et parfaitement symétriques. À cet instant, ils comprirent que la force de cette femme dépassait totalement leur entendement. Le lendemain, elle se présenta chez le PDG avec une lettre de recommandation. Le chef des gardes du corps l'interrogea sur son passé. Lorsqu'il apprit qu'elle avait toujours travaillé dans l'abattage et le commerce de viande, il resta sans voix. Une tueuse de cochons, candidate au poste de garde du corps du PDG, au moment d'annoncer les résultats, le chef déclara que tous les candidats étaient retenus, sauf elle. Le PDG arriva alors avec son majordome, faisant signe qu'on lui donne un peu d'argent pour la faire partir. Mais contre toute attente, le majordome l'arrêta aussitôt. Il rappela que toute personne munie d'une lettre de recommandation devait impérativement être engagée. Le PDG n'eut d'autre choix que d'accepter. Cette même nuit, un groupe d'assassins s'infiltra dans la villa pour éliminer le PDG. Dès le premier mouvement ennemi, la femme sentit le danger. Elle localisa précisément leur position et alerta immédiatement les autres gardes. Elle perçut également la présence d'un adversaire redoutable. Elle décida alors d'agir seule contre lui, laissant aux autres le soin de neutraliser le reste. Tous la trouvèrent bien trop téméraire. Mais l'instant suivant, les communications radio s'enchaînèrent. Des intrus avaient été découverts à un. Le combattant d'élite arriva rapidement devant la villa, éliminant sans effort 4 gardes postés à l'extérieur. Alors qu'il s'apprêtait à avancer, une main se posa soudain sur son épaule. Il se retourna et lança un coup de pied, que la femme esquiva aisément. Il sortit aussitôt son poignard, et attaqua avec violence, mais aucune de ses attaques ne parvint à la toucher. La femme bloqua la lame avec son couteau, tourna le poignet pour neutraliser la force, puis lui asséna un coup de poing brutal à l'abdomen, brisant instantanément tous ses méridiens internes. Comprenant qu'il n'avait aucune chance, l'homme tenta de fuir. La femme lança un couteau pour l'achever, mais la lame changea soudain de trajectoire. Le PDG venait de surgir sur sa route. Elle força aussitôt la déviation du couteau, sauvant le PDG de justesse. Dans l'ombre, les commanditaires refusèrent d'abandonner. Ils engagèrent alors des forces spéciales pour une attaque à longue distance. Le lendemain, lors du déplacement du convoi du PDG, un sniper, posté à 3 km, appuya sur la détente. La balle fit exploser un pneu du véhicule. Une seconde balle brisa la vitre. Les gardes tombèrent les uns après les autres, même le chef d'équipe fut touché.